candidate à l'élection présidentielle via la case primaire. Donc vous imaginez demain gouverner la France. Est-ce que vous pensez que, même avec ces lois, la gouvernance féminine de l'économie, est-ce que la France est active? Alors je voudrais d'abord rendre hommage à Marie-Jo, qui, comme d'habitude, est trop modeste. Faire la loi en question, c'était vraiment gonflé. Après, on oublie, mais enfin, ça fait bien aussi de se souvenir de tout ce qu'on a dit au moment où tu as fait la loi. Alors, on a tout entendu, y compris d'ailleurs à droite, peut-être d'abord à droite sur le thème, c'est dévalorisant, s'il nous faut des quotas, c'est qu'on est mauvaise, enfin tous les arguments habituels qui permettent de justifier qu'on ne fasse rien. N'empêche que la loi, elle est faite, et deuxième chose, elle est bien faite, parce que dans la loi, il y a non seulement les objectifs, mais il y a toutes les solutions. Et si on n'est pas trop loin d'atteindre les objectifs, j'ai compris qu'on aura un débat dessus, c'est aussi parce que la loi, elle est bien faite de ce côté-là, elle est très construite. C'est pas une loi vœu pieux comme on en fait tellement, c'est une loi véritablement pour avancer. Est-ce que pour autant ce sera la fin de l'histoire? Non, d'abord, ça se présente pas mal dans les sociétés cotées, mais c'est quand même beaucoup moins bon dans les sociétés non cotées, donc il faut qu'on en parle. Comment ça se fait qu'il y ait un tel décalage? Pas seulement une question de calendrier, il y a quelque chose là d'important. Deuxième chose, alors il y a des femmes dans les conseils, mais curieusement, elles n'ont pas encore atteint le bout de la table. Vous voyez, donc là, il y a le patron, parce que c'est encore 95% d'hommes qui dirigent les conseils. Et il y a là quelque chose qu'il faut qu'on réussisse à dépasser.